Ah ben, je vais reprendre un point qu'on a peut-être évoqué le cours précédent, un des cours précédents, mais je vais un peu plus développer l'inéder sur des questions un peu générales. Entre autres, maintenant, on va parler d'une question qui est en rapport avec le Homer, dans lequel on est encore. Durant le Homer, des cours de morale, dit Moussar, n'est-ce pas, morale, sont organisés dans ma synagogue, mais personne ne répond à une question simple qui précède toutes les autres. On a dit autrefois, quel est le but de la vie? Ah, bonne question. Alors, vaste question, mais heureusement, le Nefesh Haïm, dit Rabbi Chaim de Vologine, l'éminent élève du Gaon de Vilna, qui a vécu environ 200 ans, répond dans son introduction. Notez au passage que l'auteur de ce livre est un génie, un Gaon donc, Rabbi Chaim de Vologine, élève le plus proche du Gaon de Vilna. Si vous savez un peu c'est quoi le Gaon de Vilna, je ne peux pas vous dire, parce que moi-même je ne sais pas, parce que c'est une grandeur incroyable, mais entre autres, pour avoir une petite idée, dans une explication en lui sur Sifra Detzniut, c'est un livre de Kabbalah de Rav Chaim Vital. Et dans l'introduction de l'explication du Gaon de Vilna sur ce livre-là, il raconte que son maître il le racontait, le Gaon de Vilna le racontait, qu'il y avait des anges qui tapaient à la porte du Gaon de Vilna le suppliant de venir lui dévoiler des secrets de la Torah. Et lui, de façon courtoise, de façon polie, leur dit « Merci pour votre gentillesse, j'essayerai d'arriver par mes propres moyens, ce qu'Hachem, par sa bonté, sera prêt lui-même à me dévoiler en fonction de mes efforts. Je ne veux pas de cadeaux. » Incroyable. Un petit exemple. Autre exemple. Les enfants du Gaon de Vilna, sur son explication sur Shulchan Aruch Biur Agra, ils disent dans l'introduction là-bas un truc incroyable. Qu'une fois un Shabbat, il s'est trouvé à table en famille, et voilà que le Gaon de Vilna, par erreur, je ne sais pas dire une erreur par un grand sadique, mais bon, il a attrapé une épluchure, imaginons, on va dire, de pistache. Imaginons. Il s'est rendu compte que l'épluchure était vide, donc était mouktsé, il s'en est évanoui, il n'a pas pu supporter la situation qu'il a transgressée de bouger un mouktsé Shabbat. À ce moment-là, sa femme, la seule façon de pouvoir le réveiller, c'est en fait de prendre l'épluchure de pistache, de la sucer pour montrer qu'elle est encore un peu salée, qu'elle est encore un peu utilisable, un peu utile, pour donner une bonne raison de l'avoir transportée. Incroyable. Et encore d'autres exemples. Mais en tout cas, pour retourner au Rabat, si vous vous posez cette question autour de vous, donc encore une fois, la question qui frappe, quel est le but de la vie? D'ailleurs, ça rejoint ce qu'on a parlé tout à l'heure. C'est quoi le but de la vie? Le but des mitzvot. On a expliqué le fin fond de bien se comporter pour pouvoir permettre à Hachem de déverser en nous sa bonté. Mais entre autres, vous allez continuer. Continuons à avoir une nouvelle approche peut-être. Si vous posez cette question autour de vous, certains répondront que le but de la vie est de réaliser ses ambitions. C'est aussi bien. Mais attention, des fois il te dit il faut bâtir, s'enrichir, etc. Là, c'est pas toujours positif. Ça risque de lui perdre sa vie plutôt que de construire sa vie. Si vous consultez le but en fait, selon la version du Nefesh Haïm, est de faire du bien aux gens autour de nous. Être bon, l'extrême bonté. Être, comment dirais-je, éparpillé, voilà, faire du bien comme Hachem. Maouvata, nos sages disent, de même que lui, il fait essai, de même que lui, il visite les malades, Hachem, Ishmor Avdil. De même qu'il enterre les morts, toi aussi enterre les morts, entre guillemets. Donc, voici le scoop. L'homme n'a pas été créé pour lui-même. Il est en train de travailler pour les autres. C'est une information exclusive, une théorie qui ne centralise pas l'homme, qui ne le définit pas comme un but personnel, axé sur lui-même. Non, pas du tout, c'est l'inverse. L'homme n'est pas sur terre pour lui-même, il est là pour les autres. Ceci fonde un formidable espoir puisque, quelles que soient ses capacités intellectuelles ou financières, une femme ou un homme peut accomplir le but de sa vie, faire du bien autour de lui, selon ses moyens. On t'a jamais dit de monter à la Torah et de t'engager à 10 000 euros alors que tu n'as même pas 10 balles en poche. Oui. Mais par contre, si tu as 10 balles, tu peux donner 8 et garder 2. Et bien l'effort d'avoir donné 8 2 par 2, 80% de ce que tu es dans ta poche, il ne sera pas moins apprécié dans les cieux que celui qui a donné une somme exorbitante, va savoir s'il va la payer, mais s'il va la payer, ça ne va même pas lui gratouiller dans sa poche, étant donné qu'il souffre d'excédent d'argent. Maintenant, continuons. Ceci est une formidable espoir puisque, quelles que soient ses capacités, donc encore une fois, intellectuelles ou financières, un homme il peut toujours aider et accomplir ce but-là de la vie, de faire du bien. Il n'est désormais plus contraint de se torturer pour savoir que faire de sa vie.
pour savoir où qu'il sert. La réponse a été servie sur un plateau par les Fashaïm, comme ce que je viens de dire tout de suite. Avançons, nouvelle question. J'ai reçu un cadeau, plusieurs bouteilles de très bon vin non cachers. Puis-je en offrir à des non-juifs? Non. Ni offrir. Voilà. Ni consommer. Et traîne de mon gardien, etc. Déjà, je vous lègue le titre de rabbin. Vous répondez à ma place, c'est bien. Parce que moi-même, je ne sais même pas quoi répondre. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam shakon yevdero. Amen. Je peux pas, le vin il est brûlé. Alors, on va voir. Servait pour la Vodazara. Mis à part cela, je veux dire en un mot ce que tu dis, et c'est vrai. On n'a pas le droit de tirer profit d'un vin interdit. Or, quand tu donnes un cadeau à un goy, automatiquement tu es en train d'inviter ultérieurement et un répondant. Donc c'est un business, c'est un profit. Ah, mis à part ça, très bien. Parce que ça va te rapprocher. Il dit, on va trinquer. Il dit, mais je peux pas. Je dis, je bouge les nouveaux. C'est interdit. Donc c'est interdit, effectivement. Vous ne pouvez pas. Si tu as un vin qui n'est pas cachère, et tu veux dire à ton gardien, tu lui donnes cadeau comme ça, il se calme un peu pendant un petit mois. T'as pas le droit, voilà. Voilà. Et même s'il n'a pas de barbe, il sait. Tu veux même te dire, C'est interdit. tu n'as même pas le droit de lui vendre. Voilà, vous ne pouvez en aucun cas profiter de ce vin non cachère. Et ce était la même chose que du champagne. Étant donné qu'offrir ces bouteilles en cadeau constitue un profit direct pour vous, c'est donc totalement interdit. Prohibé. Hein? Qu'est-ce qu'on fait de la bouteille? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vas ouvrir l'évier, tu vas faire Bir Hamazda, Amira, Amalek, c'est tout. Et quand il m'a dit, bon, la semaine dernière, j'ai vu à la synagogue un fidèle avec des tzitzit qui traînaient sur le sol. Je lui ai fait la remarque, j'ai remarqué la chose. Il m'a répondu que cela ne posait aucun problème. Comment est-ce possible? Est-ce qu'il a raison? Il n'a pas raison? Donc il avait des tzitzit b'daïnara qui étaient voilà comme. On n'a même pas le droit de les faire sortir les séparades. Alors très bien. Ah oui, non, mais oui, il n'y a que les raves, c'est tout. Non, tu as raison. D'abord, tu as raison. C'est une autre question. J'ai une autre question. C'est une autre question. Une fois sorti, que faire, cher ami? Cela pose problème uniquement si la personne laisse traîner ses tzitzit avec mépris et régulièrement. Mais si cela s'est produit de manière ponctuelle, il n'y a pas lieu de craindre que ce soit un truc. Encore une fois, tu peux dire gentiment, cher ami, si tu peux. Ah oui, merci. Mais tu c'est une seule fois. Tu peux dire arrange, c'est tout. Combien de fois des talites avec des six? De plus, ben d'accord, donc tu peux faire la remarque, Il y en a plein. mais il ne faut pas le rendre, comment dirais-je, flagrant. Diplomatie. Voilà. Des fois ça glisse et il ne faut pas. Voilà. Donc c'est ponctuel. Eh bien, ils font pas attention. Non, tu peux l'aider gentiment. Quand tu arranges le col à quelqu'un, tu arranges le col, ça lui fait plaisir à la rigueur. Tu dis qu'il ne faut pas faire attention, mais c'est pas grave. Donc si c'est ponctuel. De plus, si la personne est immobile, assise ou debout, là encore ce n'est pas problématique si aucun fidèle ne piétine. Si effectivement dans un trajet de piétinage, oui, il faut faire attention. Par contre, dans le cas où la personne se déplace en les traînant à terre, c'est très embêtant. Nos sages condamnent fermement ceux qui marchent en laissant leur tzitzit traîner sur le sol. Il fait ça, voilà, parce qu'il se sent plus à l'aise, entre guillemets. Considère que c'est une concrétisation de l'expression fouler les mitzvot aux pieds. Mitzvot chez Adam Dashba'akevav. Donc c'est interdit, bien sûr. Allons-y, encore une petite question. Il arrive que ma femme sorte, que je me retrouve seul avec la femme de ménage pendant 1 heure ou 2. Cela pose-t-il problème? Tu restes pas. Non, je la porte. Sur ça, il a dit Rabbi Yochanan. Oinim Omar, Oinim Omar. Malheur si je dis ou je dis pas. Si je dis que c'est permis, ceux qui interdisent vont dire Khalat, il est trop cool ce rave. Si j'ai interdit, je dis de toute façon, je m'attendais. Aïe, 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 aïe. Vous voulez sans doute parler d'un interdit méconnu et pourtant extrêmement fréquent, le yichoud, ou isolement d'un homme avec une femme qui n'est pas sa femme. Selon les cas, ce yichoud peut être considéré comme une avéra de la Torah, donc une interdiction, transgression, et dans d'autres cas même un interdit rabbinique. Les lois de yichoud, donc quand est-ce qu'on a le droit, oui ou pas, de s'isoler, dans quelles conditions, etc., sont complexes et nombreuses. Il n'est donc pas légitime de donner une réponse sans connaître plus de détails.
il a déjà commencé à répondre. Le point important à retenir est le suivant. Comment dirais-je? Les bouées de sauvetage. Un minimum de connaissances pour ne pas se tromper. Toute situation dans laquelle un homme et une femme, et même des enfants d'âge défini par la halakha, 9 ans, 6 ans, etc., sans rentrer maintenant, sont isolés, posent potentiellement un problème de yichud. Je donne un exemple à moi, vous allez rigoler, hein. Une fois, quand j'étais en France, je voyageais toutes les années pendant 15 ans, je retournais pendant l'époque de Kippour, avant Kippour, chez mes parents. Pendant 15 ans. Et je faisais Shahtibour à la rue Pavé, il y avait un petit minyan Sfarad, je faisais des drachot et tout. Très bien. Mais dans une année, il y avait une cousine à moi qui était aussi hébergée chez ma maman, elle est venue pour quelques jours. Ok. Ça pose problème. Il y avait ma mère, Abdil, mon père qui était malade, et cette fille-là et moi. Cette cousine-là et moi. Maintenant, moi et ma cousine, on est yihoud. Moi et ma mère, il n'y a aucun problème, c'est ma mère. Est-ce que ma mère peut être considérée comme une personne qui tranche entre les deux? Oui. En journée, oui. Mais en soirée, la halakha dit qu'il faut 2 gardiens, 2 personnes qui sont neutres. Pourquoi? Parce qu'un, il risquerait d'aller dormir, et l'autre, il n'est pas là veillant. Et donc, il faut un autre qui soit veillant, qui n'est pas déjà une approche. Ça, c'est l'idée générale. Vendredi, Tibari. Ce qu'il y a mitzvot. D'accord? Maintenant, ce qui s'est passé, vous allez rigoler, donc je ne savais pas. Mon papa, hein, à la vache à l'homme, ne pouvait pas compter parce qu'il était fatigué, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez rigoler? Tout simplement, ma maman, avant la tombée de la nuit, je suis rentré dans la chambre à coucher, elle m'a enfermé. Toute la nuit, je suis resté dans la chambre. 2 soirées comme ça. Alors là, j'ai eu la hasra. Elle m'a enfermé. Et le matin, elle me dit, tout va bien. Je lui dis, maman, tout va bien. Ouais, imagine-toi, Rabotai, c'était pour moi. Et moi, j'ai pris. Vous savez que c'était un peu difficile, mais ça m'a donné beaucoup de moussard. Ça m'a remis en question. Te déconnecter quelques heures. Pour l'amour d'Hachem, comme c'est beau, mais comment ça te remet en question de réfléchir, l'importance, l'accomplissement de la volonté d'Hachem, etc. Incroyable. Pour finir, donc, il te dit, sont isolés, posent donc potentiellement un problème de yichud, et doivent donc poser la question à un rave qui est interdit dans ce cas-là. Citons quelques situations du quotidien qui peuvent déboucher sur cet interdit dans certaines circonstances. Un homme seul, avec la femme de ménage, la question posée. Une femme seule avec un artisan qui vient à domicile. 2 collègues au travail. Un gendre et sa belle-mère. Un cousin et sa cousine. Un trajet en taxi. Encore une fois, quand un trajet de taxi est dans un itinéraire où il n'y a pas beaucoup de circulation, comme tard dans la nuit, je mets à 1h du matin, dans l'autoroute, j'en sais rien, on va savoir. Une consultation médicale, un oncle et sa nièce, une tante et son neveu, etc. Voilà, beaucoup de cas de situation peut être pour Ihoud. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a, comme j'ai cité tout à l'heure, des cas de situation on permet, si on laisse la porte entrouverte, c'est plus facile. Mais si la porte est claquée, etc., c'est un problème. Alors, si tu vas chez un médecin, c'est une femme, tu fais quoi? Alors. Il y en a qui permettent qu'une femme consulte un homme, étant donné que sa tête, elle n'est pas maintenant dans d'autres choses. Elle est que dans son travail. Mais il est souhaitable de choisir un homme, parce qu'en fin de compte, vous êtes d'accord avec moi, on n'est pas des anges. Voilà. Celui qui comprend, il comprend. Celui qui ne comprend pas, c'est bon. il reçoit, il ferme pas la porte. Bon, oui, mais là-bas c'est d'autres choses. Parce que dans tous les cas, oui, mais dans tous les cas. Non, laisse la porte ouverte. Oui, mais dans tous les cas, même si on claquerait la porte sans la verrouiller, il n'y a pas de problème dans ce cas-là parce que c'est une porte qui est ouverte chaque instant. Il y a une question, un truc. Ça défile, hein. Donc là, parfois même la personne, en plus que l'homme ou la femme. On ne ferme plus la porte. Ouais, d'accord, je vais finir avec ce truc-là avant de passer au sujet. Parfois, même la présence en plus de l'homme et de la femme, d'une tierce personne, ou l'un des enfants, etc., n'est pas suffisante pour cet interdit. Je ne vais pas être avec tous les détails avec vous, mais d'ailleurs, ça me donne une idée. Peut-être que Beli Neder, on fera une étude sur ça un peu plus détaillée, parce que c'est des halakhot méconnus. Les gens, ils ne connaissent rien dans cela. Et c'est des halakhot qui sont très quotidiennes. Les lois de Yehoud sont à respecter, même si nous avons le sentiment que tel ou tel cas l'isolement n'est pas un risque. Même non, j'ai 70 ans, et là, truc. Nos sages sont légifiés sur la base de la Torah en ayant parfaitement conscience de nos notions. Faisons confiance à nos sages. On est maintenant une seconde, je vais t'écouter une seconde. Donc vas-y, tu peux changer. Vas-y.